Merci Seigneur pour ta grâce. Est-ce que nous sommes connectés? Est-ce que nous sommes connectés? Marlène de Verna, que la main de Dieu soit sur toi. Qui d'autre est là rapidement? Oui. Mon apôtre Jean-Paul. Bishop. Que Dieu soit avec toi encore plus. Qui d'autre est là rapidement? Monica Panichi. Que Dieu ouvre le ciel sur ta vie. Qui encore est là rapidement? Je passe les salutations avant que nous ne commencions. Hier, malheureusement, Maouna dit que la main de Dieu encore soit sur toi, que Dieu t'accorde plus de victoires et que Dieu t'ouvre encore de grandes portes. Hier, malheureusement, nous avions commencé, mais on a été coupé. Marietta Viviane Danon, que la main de Dieu te localise. Alors, peuple de Dieu, que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Merci de liker et de partager. Voilà. Nous avons pour habitude de faire les lives à partir de 15h. Spécialement pour ce live-là, le Seigneur a voulu que ce soit autour de midi. Voilà, entre midi et autres. Donc, voici la raison pour laquelle, de façon inhabituelle, nous faisons ce live. Rapidement, permettez-moi de vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de la Genèse. Le texte qui nous réunit aujourd'hui, c'est le mystère du lit conjugal. Je prie que le Saint-Esprit, dans sa grâce, dans sa bonté, dans son amour, nous donne vraiment la bonne compréhension, de comprendre les choses comme Dieu veut que nous puissions les comprendre. Mes lumières, Dieu te bénisse. Rapidement, je vais inviter un homme, je vais inviter une femme à prendre sa Bible et sur la base des Écritures, nous allons entrer dans les choses de l'Esprit. Je lis la parole de Dieu, Genèse chapitre 16, du verset 1er au verset 4. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna aux femmes à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Alors que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. À toi l'honneur, à toi la fidélité. Au siècle des siècles, nous avons prié. Dis Amen. Alors, je vais juste vous demander quelque chose. Mettez juste en commentaire le mystère du lit conjugal. S'il vous plaît, mettez juste en commentaire. Je ne voudrais pas qu'on regarde tout simplement et puis les gens vont venir nous signaler, nous couper encore comme hier. Hier, on était vraiment nombreux, mais malheureusement, par manque de likes, par manque de commentaires, le live a été signalé et interrompu. Alors, je vais inviter quelqu'un à écrire en commentaire le mystère du lit conjugal. Le mystère du lit conjugal. Alors, le passage que nous venons de lire, il est assez simple, il est assez intéressant. C'est l'histoire d'Abraham. Abraham, à qui Dieu avait dit, quitte ta maison, quitte ta parenté, va dans un endroit que je vais te montrer. C'est cet Abraham-là
qui est dans une situation bizarre. La Bible dit que il était en train d'attendre de la part de Dieu un enfant. Il voulait un enfant et sa femme ayant remarqué que les choses tardent, elle va donc prendre sa servante Agar. Et la Bible précise pour dire que Agar était une Égyptienne. Et elle va prendre Agar et donner son mari et dire à Agar, va avec mon homme, couche avec mon mari, sois avec mon mari. Alléluia. Je me demande quel courage la maman là a eu pour prendre une autre femme pour donner à son mari. Est-ce parce qu'à ce moment elle n'aimait pas son mari? Qu'est-ce qui a donc poussé une femme au foyer à prendre une autre femme comme elle et puis donner cette femme-là à son mari? Comment peut-elle encourager l'adultère? Comment peut-elle elle-même organiser la destruction de son foyer? Alors écoutez-moi bien, nous allons comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Quelles sont les choses qui détruisent nos couples? Quelles sont les choses qui donnent accès au monde des ténèbres, à la vie de nos enfants, à nos femmes, à nos maris, aux gens qui sont issus de nos unions? Qu'est-ce qui permet à Satan d'avoir l'autorité sur les vies et l'influence? La première des choses que nous allons retenir, c'est que c'est par les relations illégales. Toute relation illégale permet à Satan d'avoir le contrôle sur le fruit de ces relations. C'est-à-dire que quand toi, en tant qu'homme, tu n'as pas doté une femme, tu ne l'as pas mariée et puis tu vas avec elle sexuellement, c'est une relation illicite. Du coup, si vous avez des enfants, si vous avez des réalisations, parce que ça ne se limite pas seulement qu'aux enfants, ça va même jusque dans nos entreprises. Tout ce qui nous concerne, dès lors que nous entrons dans une relation illégale, nous nous soumettons aux esprits mauvais. Alors Satan va pousser plusieurs à entrer dans ce genre de relation en semant dans l'esprit généralement de la jeunesse que non, un homme vierge, une jeune fille vierge, c'est une personne qui est démodée. Alors dans le but d'éviter les moqueries de ses amis, dans le but de vouloir plaire et d'être comme tout le monde, beaucoup de personnes vont entrer dans des relations illégales. Ce qui va causer la prise des commandes de leur vie, la prise des commandes de leurs futurs enfants par le monde des ténèbres. Et ceux-ci vont commencer à créer des choses bizarres. C'est pourquoi si tu me suis, je ne veux pas te juger. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses. Toi seul connais les situations financières par lesquelles tu passes, les crises par lesquelles tu passes. Mais je vais inviter un homme. Je vais inviter un homme à se lever et à aller se présenter dans la famille de la personne avec qui il est. À aller se présenter dans la famille de la femme avec qui tu es. Certaines personnes sont avec des femmes qui leur ont donné des enfants. Certains hommes sont avec des femmes avec lesquelles ils habitent. Ça fait combien d'années elle est avec toi? Vous avez eu à batailler dans la vie. Jusque-là, tu t'es pas encore présenté dans la famille. Papa, frère, écoute-moi bien. Si tu entends ma voix, je ne suis pas là pour te juger. Je ne suis pas là pour dire que non, c'est comme ça, c'est comme ça. Lève-toi, prends ton courage à deux mains. Va faire la présentation. Va faire la dot. Lève-toi, ce qui te donnait la paresse d'aller, de faire la présentation, d'avoir la liste de la dot, de payer les choses. Lève-toi à partir d'aujourd'hui, va et commence à faire ces choses. Parce que tant que tu penses que toi, non, tu n'as pas besoin de faire la dot, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Non, du moment que la fille est là, du moment que ta femme est là, vous allez ensemble, il n'y a pas de souci. Tu ne sais pas que tu es en train d'hypothéquer l'avenir de tes enfants. Tu ne sais pas que tu es en train d'hypothéquer l'avenir de tes enfants. Tu ignores que tu es en train de soumettre ta vie et tu es en train d'ouvrir des brèches que Satan va emprunter pour détruire ta vie, pour détruire ta famille. Certaines personnes ont perdu leur boulot à cause des relations illicites. C'est la porte par laquelle Satan est rentré pour t'avoir. C'est la porte par laquelle les sorciers sont rentrés pour t'avoir. Donc quand tu es dans une affaire de copains et de copinage, et quand généralement on est en train de parler à nos jeunes soeurs, à nos jeunes frères, c'est pas facile, nous savons. C'est difficile.
de s'abstenir. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui brûle, qui se marie. Donc si tu trouves que tu ne peux pas tenir, il faut te marier. Dis à Ante Griffe, ton copain ou celui avec qui tu es là, il n'a qu'à venir se présenter à la maison, il n'a qu'à venir faire la dot. C'est très important. Les relations illicites permettent à Satan d'avoir le contrôle sur la vie de nos enfants. Et puis encore, quand même tu as... On n'est pas encore rentré dans les choses spirituelles, hein. On va rentrer dedans tout à l'heure, suivez-moi bien. Puis encore, quand vous avez des enfants, ces enfants qui sont issus des relations illicites là, Satan a pleinement le droit sur leur vie. Il peut les utiliser pour faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Il peut faire de ce qu'il a envie de faire. C'est pourquoi tu dois veiller à cela. Prends ton courage à deux mains maintenant, va, officialise des choses. Je veux parler à un homme qui était peut-être réticent. Je veux parler, parce que généralement, c'est l'homme qui doit prendre son courage. Souvent, quand les femmes là commencent à parler, vous trouvez que non, la femme là m'embrouille. J'ai des choses plus importantes. Tu n'as rien plus important que de régulariser ta situation. Si tu savais combien de fois cette situation-là t'empêchait de bénéficier de certaines choses, tu n'allais pas t'amuser. Tu allais te dépêcher de régler ça d'abord. Abraham sait. Voici pourquoi quand il a envoyé Eliezer pour aller chercher une femme pour son fils Isaac, il lui a donné les choses de la dot en même temps. Abraham, laisse quand ton enfant va grandir, laisse, il va commencer à être un opérateur économique puissant avant de chercher à le mettre dans les liens du mariage. Ou mais laisse-le étudier la fille qu'il veut. Pourquoi tu es pressé d'aller payer la dot d'une femme? Pourquoi tu es pressé de mettre ton enfant dans une relation légale? Il connaît la valeur d'une relation légale. Il connaît les bénéfices d'une relation légale. Et aujourd'hui, Satan est en train de tromper l'église, est en train de tromper les gens qui sont dans des relations illicites. Peut-être qu'il est marié, mais en dehors de son mariage, il a au moins 2 maîtresses dehors. Peut-être qu'elle est mariée, mais en dehors de son mari, elle a au moins 2 autres personnes dehors. Elle a un homme dehors, avec qui elle couche. Elle a un homme dehors, avec qui elle fait ses choses. Elle a quelqu'un dehors, avec qui elle peut réaliser ses fantasmes. Ces relations illicites-là peuvent donner le droit et l'influence à Satan sur les enfants même qui sont issus de relations légales. Est-ce que je peux avancer? Ce que tu ignores, c'est que ton adultère, la mauvaise vie que Satan te pousse à mener, donne droit à Satan même sur ce que tu as obtenu légalement. C'est-à-dire que tu t'es marié dans les normes, tu as fait la dot, tu as fait le mariage légal, tu es avec ta femme, vous avez des enfants. Mais le problème c'est que l'adultère que tu vas aller commettre va soumettre les enfants que tu as eu dans la légalité là, aux démons et aux esprits mauvais. Ils auront alors le droit de réclamation. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci, celui qui va avec une femme devient une même chair. Tu as donc soumis tous ceux qui sont issus de toi, tous ceux qui portent ton ADN à la personne avec qui tu es allé. Donc quand toi la femme, tu vas avec une autre personne, un autre homme, les enfants que tu as eu légalement là. Voici pourquoi la vie de plusieurs de nos frères est devenue bizarre. Voici pourquoi la vie de plusieurs jeunes est devenue bizarre. Pourquoi? Parce que quelque part, Satan a poussé les parents à poser un faux pas, même si c'est une seule fois. Parce que ce sont des péchés que malheureusement, les gens n'arrivent pas à confesser. Ils cachent. Et puis ils disent non, j'ai prié Dieu, Dieu m'a pardonné. Non, tu as péché contre Dieu, mais tu as péché contre l'homme. Le péché contre Dieu, on demande pardon à Dieu. Mais quand tu as péché contre l'homme, tu demandes pardon à l'homme. Tu ne peux pas m'énerver, moi, me faire quelque chose qui ne me plaît pas. Tu ne viens pas t'excuser auprès de moi. Tu vas te mettre dans ta chambre et puis tu dis non, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché contre ton serviteur. Tu ne fais rien. Dieu me va te dire, si c'est Dieu qui te parle, il va te dire, mais au lieu de crier ici dans la maison, là, mais va demander pardon, monsieur. Alors ça, c'était la première étape. La deuxième des choses qui donne accès à Satan, à nos biens, à nos enfants, à nos relations, ce sont les sources des envies qu'on a de nos partenaires. Dis avance bien, puis je commence à dire quelque chose. Permettez-moi de changer de mélodie parce que je vais commencer à dire des choses. Je vais commencer à dire quelque chose. Seigneur, merci. Merci. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui t'a poussé à avoir envie de ton épouse, de ton mari,
La chose qui t'a poussé à avoir envie de lui ou d'elle, si cette chose n'est pas naturelle, mais que tu es allé regarder un film pornographique, et parce que tu as regardé un film pornographique, ça t'a donné envie de ta femme ou ça t'a donné envie de ton homme, et directement tu es rentré à la maison, ou directement tu as sauté sur elle, ou tu as sauté sur lui, et puis vous êtes allés ensemble. Sache que ce type de rapport, peu importe si vous êtes mariés dans les conditions ou pas, mais à cause du fait que cette envie-là ne vient pas de Dieu, cette envie-là vient de quelque chose de mauvais, l'enfant qui va sortir sera soumis à Satan. L'enfant qui va sortir sera sous la domination ténébreuse. Toute envie illégale, parce qu'il y a des envies qui ne sont pas légales. Et il y a des envies qui ne sont pas légales. Est-ce que je peux avancer? Et Satan, connaissant ce principe, va commencer à pousser ceux qui sont mariés légalement, ceux qui sont mariés de la bonne manière, à faire des choses même par des envies illégales. Beaucoup ont eu envie de la femme après s'être enivré d'alcool. C'est-à-dire que lui, c'est quand il boit à l'excès, il faut d'abord qu'il boive. Il dit non, je dois être inspiré. Elle dit non, je dois être inspiré. Donc elle va aller boire. Et il y en a, s'il ne prend pas d'aphrodisiaque, il n'a pas d'envie de son partenaire ou de sa partenaire. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Vous qui allez avec vos partenaires sur la base de ces envies bizarres, sur la base de ces envies bizarres, vous êtes en train de soumettre vos enfants, ceux qui seront issus de cette union, au monde des ténèbres. Ils seront des instruments de Satan. Et leur vie ne va pas dépendre seulement que de Dieu, mais Satan aussi aura son mot à dire. Jésus pouvait le dire ainsi. Il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Mais quand le prince de ce monde vient vers tes enfants, il a quelque chose en eux. Pourquoi? Parce que, en fait, ils sont venus parce que c'est eux, les démons là, qui t'ont donné envie de ta femme ce jour-là. Donc, ils ont le droit sur cet enfant. Ils t'ont poussé à regarder la pornographie, et quand tu as regardé les films X, tu as eu envie de ta femme, tu allais avec elle. Tu as eu envie de ton homme, tu allais avec elle. Ils t'ont poussé à utiliser un produit aphrodisiaque, mais qui avait un dépôt maléfique. Et à cause d'utilisation de ce produit aphrodisiaque-là, sans le savoir, sans le vouloir, tu as soumis tes enfants au monde ténébreux. Tu as soumis ton foyer. Parce qu'en obéissant à une envie, tu ne donnes pas seulement l'autorisation à Satan sur les enfants, mais aussi sur ta vie et sur la vie de ta femme, sur ta vie, mais aussi sur la vie de ton mari. Donc l'envie qui t'a poussé à coucher à ton mari là, l'envie qui t'a poussé à aller avec ta femme là, peut soit donner droit à Satan sur la vie de ton homme et de ton mari aussi. Est-ce qu'on me comprend? Qu'est-ce qui t'a donné envie de ton mari? Qu'est-ce qui te donne envie de ta femme? Est-ce parce que tu l'aimes? Est-ce parce que tu la désires? C'est des choses naturelles. Mais quand ça va au-delà, quand on a besoin maintenant d'apports extérieurs, quand on a besoin maintenant de choses qui doivent venir de l'extérieur, c'est-à-dire que ce n'est plus quand tu regardes ta femme que tu prends plaisir. Ce n'est plus quand tu vois ton mari que tu as envie de lui. Mais tu as besoin de penser à un autre homme. Tu as besoin de penser à une autre femme pour pouvoir aller avec ta femme. Sache que tu viens de soumettre ton foyer à Satan. Non seulement la vie de tes enfants, mais aussi toi-même ta propre vie. Mais aussi la vie de ta femme. Mais aussi la vie de ton homme. Si tu es une femme, que c'est quand tu as pensé à ton ex d'abord, que tu vas avoir envie de celui qui est là. Ça existe. Je sais de quoi je vous parle. Et il y a des gens ici qui vont avec leur partenaire parce qu'elle s'est assise. Parce qu'il s'est assis, il a pensé à son ex. Il a pensé aux choses qu'il faisait avec son ex. Et puis du coup, ça lui a donné une envie. Et il s'est levé et il est allé avec son partenaire. Ce n'est pas parce que tu désires le partenaire, mais c'est pas envie. En fait, c'est parce que tu t'es rappelé, tu as semé dans ton esprit les choses anciennes. Ce sont les choses anciennes qui t'ont motivé, qui t'ont donné l'envie. Et en faisant ces choses, tu soumets ta famille, tu soumets ton foyer aux puissances maléfiques.
Donc ce n'est pas parce que vous êtes marié légalement, vous êtes bien marié selon ce que la Bible dit, que Satan... Non, si vous êtes bien marié là, c'est fini, c'est légalisé. Si vous allez ensemble, c'est pas un péché, frère. Et il y a des allées ensemble, même quand on est marié légalement là. Ça ouvre la porte à Satan. Et puis Satan continue d'avoir le contrôle sur notre mariage. Satan continue d'avoir le contrôle sur notre vie, sur notre foyer. Tu ne peux pas penser à ton ex et puis venir coucher ta femme ou coucher ton homme. Le jour, ton envie te vient des ébats passés avec tes ex, ne va pas être ton homme, ne va pas être ta femme. Là, tu as besoin de prières de délivrance. Là, tu as besoin de te vider de ces mauvaises choses avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Mais quand directement tu commets l'erreur d'aller avec ton partenaire, tu soumets ton foyer à Satan et des choses vont être programmées pour le futur. Beaucoup de personnes ici, tu as regardé ta femme, tu as regardé ton mari, ce n'est pas lui que tu as vu. Mais quand tu as vu une autre fille que tu désires dans le quartier. Tu as vu peut-être une collègue du travail avec qui tu veux aller. Et quand tu regardes ta femme, c'est à la collègue là que tu penses. Et quand pendant que tu vas avec ta femme, tu penses à la collègue. Pendant que tu vas avec ton mari, tu penses à ton collègue là. Sache que tu viens de soumettre ton foyer à Satan. Tu viens de donner l'autorisation aux démons d'entrer et puis de prendre le contrôle du caractère de ton mari, du caractère de vos enfants, toi-même de ton comportement. Ce sont des erreurs et ce sont des failles. Ce sont des portes par lesquelles Satan entre dans nos foyers, dans nos familles. Il prend le contrôle de nos enfants. Il prend le contrôle de nos affaires. Voici les voies par lesquelles Satan rentre. Donc être marié légalement, c'est déjà une bonne chose. Mais en plus de cela, il faut qu'on puisse éduquer les couples. Il faut qu'on puisse éduquer les gens afin qu'ils sachent faire les choses comme il se doit. Vous savez, j'ai pour habitude de le dire. Je dis, les chrétiens prient pour manger, ils prient pour voyager, ils prient pour tout, sauf pour ce qui concerne les rapports entre homme et mari, c'est-à-dire que les rapports sexuels. Un chrétien est capable de prier avant de manger, avant de voyager, mais quand il s'agit des rapports, quand il s'agit d'aller avec son homme ou d'aller avec sa femme, ils disent que là c'est le ministère où Dieu même ne connaît pas ça. Frère, Dieu ne crée pas ce qu'il ne connaît pas. Tout ce que l'homme a vient de Dieu. Donc tu ne peux pas dire que Dieu ne connaît pas ça. C'est Dieu qui t'a donné. Donc Dieu, il maîtrise mieux ce domaine. En fait, ce que nous ignorons, c'est que le sexe n'est pas seulement qu'un organe ou qu'un instrument, mais c'est une dimension. Le sexe, c'est toute une dimension. C'est autre chose. C'est pourquoi il y a des lois. Il y a des principes qu'on applique dans ce domaine. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire là-bas. Il y a des interdits là-bas. Il y a des permis, mais il y a aussi des interdits là-bas. La manière dont il y a des choses qui ne sont pas permises dans la vie de prière, dans certaines choses, dans ta marche. C'est comme ça, en ce qui concerne les rapports, il y a des choses qui sont interdites. Vous connaissez ça, ces choses vous ont été prêchées. Mais parmi les interdits qu'on ne nous a pas dit, c'est que tu ne dois pas avoir des pensées pour un autre et puis aller avec quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas penser à un autre homme et puis aller avec ton mari. Tu ne peux pas penser à une autre femme et puis aller avec ta femme. Tu viens d'inviter Satan dans ton foyer. Tu viens de lui donner les commandes. Tu viens de lui donner les commandes de ton foyer. C'est-à-dire à partir de ce jour-là, le diable va commencer à prendre le contrôle de ton mari. Ses émotions. Ton mari va devenir bizarre. Et souvent, malheureusement, comme toi-même, tu ne sais pas que avoir ses pensées et puis aller avec son homme ou aller avec sa femme peut permettre à Satan d'avoir le contrôle sur le cœur de celui avec qui tu vas. Quand le comportement de ton mari va commencer à changer, tu vas dire non, je fais tout pour toi ici. Moi, me voici, je suis fidèle. Mais te voici la vie que tu as commencé à mener. Ton mari commence à devenir infidèle. Pourquoi? Parce que toi-même, en allant avec lui, tu pensais à un autre. C'est-à-dire que tu le trompais dans ton esprit. Tu le trompais dans ton cœur. Tu le trompais en esprit. Et puis tu allais avec lui. Donc tu as sémé l'infidélité et l'adultère dans ton mari. Et cet esprit-là va pousser ton mari à accomplir ce que toi tu fais dans ta tête. Cet esprit-là va pousser ta femme à... Parce que tu vas avec ta femme, mais tu penses à une autre fille de dehors. Tu penses à ta collègue de dehors. Et sans le savoir, ça a provoqué beaucoup de ruptures.
ça a brisé plusieurs foyers. Ça a détruit plusieurs relations. Combien d'enfants ne se sont-ils pas retrouvés départagés entre le père et la mère à cause de certaines choses? Souvent tu te demandes, non c'est la sorcellerie, mais la porte par laquelle la sorcellerie a eu accès, voici l'une des portes que je te donne là. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Le lit conjugal, j'entre maintenant dans les choses. Est-ce qu'on peut partager et liker? Je ne vois pas de cœur ici qui monte. S'il vous plaît, pour éviter que la vidéo soit encore supprimée comme celle d'hier, donnez-moi des likes, donnez-moi des partages, donnez-moi des likes, s'il vous plaît. Alors, le lit conjugal, ce n'est pas le matelas ou la chambre où monsieur et madame dorment. Ce n'est pas ça. Et on a généralement cru dans notre définition des choses, on nous a dit que le lit conjugal, c'est le lit où monsieur et madame se reposent. On parle de lit conjugal, on parle de chambre conjugale. C'est-à-dire que c'est la chambre de la femme et de son mari. Leur lit, leur matelas, là où ils se couchent, c'est ça qu'on appelle, entre griffes pour certains, le lit conjugal. C'est une erreur. Parce que regardez, le lit conjugal, donc quand vous changez des matelas ou changez des lits, ce qui veut dire que vous avez deux lits conjugaux. Donc il y a un ancien lit conjugal et puis il y a un nouveau lit conjugal. Mais comment ça se passe? Mais quand vous changez de maison, donc il y a ça c'est la chambre conjugale numéro 1, la chambre conjugale numéro 2, où on ne change pas de lit conjugal, ça ne se fait pas. C'est une mauvaise erreur. C'est vrai que la chambre du couple, le matelas de monsieur et de madame, entre griffes peuvent être l'image, mais ce n'est pas ça qu'on appelle dans la spiritualité le lit conjugal. Je suis désolé. Le lit conjugal, c'est une atmosphère qui règne entre l'âme de l'homme et de sa femme, entre l'esprit de l'homme et de sa femme, entre le corps de l'homme et de sa femme. C'est une atmosphère, c'est un domaine spirituel qui permet d'identifier la compatibilité entre un homme et une femme. Écoutez-moi bien, toute rencontre que tu fais dans le domaine physique, tu fais d'abord cette rencontre dans le domaine spirituel. Écoutez-moi très bien, vous allez me comprendre. Le lit conjugal, c'est comme le jardin que Dieu avait confié à Adam et à Ève. Il leur a donné instruction. Il dit, gardez. C'est vrai cultiver, mais gardez le jardin. Protégez le jardin. Quand on dit de garder un jardin, de le protéger, on protège, on garde de quelqu'un ou même de quelque chose qui est à l'extérieur, qui ne doit pas y entrer. Le lit conjugal, c'est cette atmosphère qui règne entre ton mari et toi. Le lit conjugal prend en compte comment tu perçois ton mari dans ton cœur. L'image que tu as de lui, l'image que tu as de ta femme dans ton cœur. Et généralement, les choses arrivent sur la terre lorsque Satan commence à déformer l'image de ton homme, l'image de ta femme dans ton esprit. Des circonstances vont se produire. Et Satan, est-ce qu'on peut me donner des likes? Parce que ici ça bug. Je vais vérifier un peu. Ici ça bug. Je vérifie un peu ma connexion. Waouh, voilà, ça va. Je crois maintenant que ça va, c'est revenu. Écoutez-moi bien. On leur a dit de protéger le jardin. Et écoutez-moi bien. Eux,
ils étaient dans un jardin. Mais la Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs. Le serpent n'était pas dans le jardin. Le serpent était dans les champs. Les champs, c'est un endroit mais qui n'est pas le jardin dans lequel Dieu avait placé Adam et Ève. Et quand Dieu était en train de dire à Adam et Ève, gardez-la, il ne devait pas permettre que les animaux des champs entrent dans le jardin. Parce que le jardin avait été planté par Dieu. La Bible dit que Dieu planta un jardin en Éden. Et il a confié ce jardin à l'homme. L'atmosphère entre ton mari et toi doit être préservée de quiconque. Même ta belle-mère, même ton beau-père, ta belle-sœur, ton beau-frère, ils ne doivent pas savoir, ils ne doivent pas entrer dans ton esprit pour essayer de découvrir. Tu ne dois pas leur donner accès en leur donnant certaines informations, en leur disant certaines choses qui se passent dans ton foyer. Adam a commencé à avoir des problèmes, pas le jour où ils ont mangé la pomme, mais le jour où le serpent était rentré dans le jardin. Le jour où l'animal des champs a eu accès au jardin. En fait, tu n'as pas commencé à tromper ton mari lorsque tu as commencé à coucher avec un homme. Tu n'as pas commencé à tromper ta femme lorsque tu as commencé à coucher avec une autre fille. Ça a commencé dès lors que quelque chose ou quelqu'un d'autre s'est introduit dans cette atmosphère qu'on appelle le lit conjugal. Ce qui a fait que, bizarrement, quand tu vois ta femme, quand elle pose un tel acte, tu as l'impression que c'est mauvais. Tu te fâches en même temps. Pourquoi? Et tu prends plus plaisir aux actions de la fille qui est dehors qu'à l'action que pose ta femme. Tu sais pourquoi? Ce n'est pas parce que tu détestes ta femme, mais tu as laissé le serpent entrer. Et quand le serpent entre, la première des choses qu'il fait, la Bible dit quoi? Elle a vu le fruit et elle a vu qu'il était agréable. Le serpent va changer ta manière de voir, ta mentalité vis-à-vis des choses que tu avais pour habitude de voir. Ta femme que tu connais, ton mari avec qui tu as passé combien d'années, la personne avec qui vous avez traversé toutes choses. Ce jour-là, quand le lit conjugal est souillé, parce que le lit conjugal se souille lorsqu'un esprit entre dans notre esprit, entre dans notre cœur, a accès à cette dimension de nous, a accès à cette partie de nous qui permet de maintenir l'amour qu'on a pour notre mari ou pour notre femme. Lorsque tu permets à un esprit d'entrer là et de pouvoir contrôler tes sentiments et tes émotions vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis de ta femme, tu viens de souiller le lit conjugal. Et il y a des hommes ici qui ont fait venir des femmes là où ils dorment avec leurs femmes. Ils ont couché à elles. Et il y a des femmes ici, quand leur mari voyage, c'est la maison, la chambre où elle dort son mari. Entre griffes, si on peut appeler ça comme ça, le lit, la chambre conjugale là. Elle fait entrer le monsieur là-bas et puis elle trompe son mari là-bas. Écoutez-moi bien. Il y a des foyers comme ça aujourd'hui qui sont stables. C'est-à-dire que la femme a eu à faire ces choses par le passé. Le monsieur a eu à faire ça par le passé. Ça n'a pas détruit leur couple. Je ne suis pas en train d'encourager ce genre de choses. Mais je suis juste en train de dire que le lit conjugal là, c'est pas la chambre là. Parce qu'il y a des hommes qui donnent leur chambre là, en l'absence de leur femme à leurs amis. Et puis leurs amis là, ils font ce qu'ils ont envie de faire là-bas. C'est une atmosphère. Et laisser le serpent des champs entrer dans le jardin, c'est la première erreur à ne jamais commettre. Lorsque tu permets à quelqu'un de parler mal de ton mari ou de ta femme, tu viens de laisser Satan rentrer. Même si c'est ton meilleur ami, mais dès lors qu'il commence à semer une mauvaise graine, il vient de donner accès à un serpent des champs dans le jardin. La place des serpents, c'est pas dans le jardin. Le jardin, c'est pour que les enfants s'amusent. Le serpent, c'est dans les champs, sa place. Même si c'est ta meilleure amie, même si c'est ton père, c'est ta mère, le jour où tu l'as laissé porter un jugement négatif sur ton mari, sur ta femme, Satan est rentré. Le lit conjugal a été souillé. Le jour où tu permets à tes amis, même à tes dragueurs, de parler d'une certaine manière à ton mari, tu viens de souiller le lit conjugal. Tu viens de souiller le lit conjugal. Même dans les plaisanteries, quelqu'un va dire, toi ton vilain mari là, ce n'est pas des amusements. C'est le lit conjugal qui vient d'être souillé. Ce que tu ignores, c'est que le premier jour, le serpent est entré dans le jardin, il n'a pas parlé à Ève. Il est resté dans le jardin. Il est resté. Il les a observés. Il était là.
Il regardait Adam, il regardait Ève, il voyait ce qu'il faisait. La parole que ta camarade a dite là, la parole là est là. La parole là tourne. Elle attend un moment favorable pour s'installer, pour s'enraciner dans le cœur de ton mari, pour s'enraciner dans le corps de ton mari, afin de lui donner un mauvais caractère, ou s'enraciner dans ton corps, déformer ta manière de voir ton homme. Ne permettez à personne. Le jour où ton pasteur veut parler mal de ton mari, il faut dire, papa, arrête. Dieu a dit à Adam et Ève, il dit, gardez. Gardez. Dans le jardin, il a dit garder. Il a fait venir d'abord tous les animaux. Adam a donné le nom de tous les animaux. Après avoir donné le nom de tous les animaux, la Bible dit que Dieu a planté un jardin. Il a mis Adam là-bas. Il dit reste dans ce jardin. Garde-le. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre va rentrer. Adam cultivait, il gardait le jardin. Jusqu'au jour où le serpent des champs, ce n'est pas sa place le jardin. C'est le jour où tu vas permettre un commentaire déplacé sur ton épouse. Que tu as laissé Satan rentrer. L'adultère que ton mari a commis. Et puis tu pleures. Il m'a trompé. J'ai été fidèle. C'est les mauvais commentaires de tes amis que tu as laissés là. Leurs mauvais commentaires sur ton mari. Ton mari là même quand je le vois, il ne ressemble pas à quelqu'un de fidèle. Quand on est en train de te dire ça, tu dis ah, ça va aller, Dieu va le bénir. Tu ne dois pas dire ça. Tu ne dois pas permettre ce genre de paroles sur ton homme et sur ta femme. Peu importe de qui ça vient. La personne qui veut parler d'un mari, qu'elle parle de son mari. Celui qui veut parler d'une femme, qu'il parle de sa femme. C'est pas sur ta femme, ils vont parler gros français. C'est pas sur ta femme, ils vont comprendre gros français. Non, c'est pas une femme soumise. Que chacun parle de sa femme. Que chacun parle de son mari. Faut pas quelqu'un va parler de la femme de son ami. Faut pas quelqu'un va parler du mari de quelqu'un. Si tu as quelque chose à dire, prions. Mais de là à venir dénigrer, à calomnier la femme d'autrui, ce n'est pas une bonne chose. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Hein. Peut-être que ça semble trop simple. Ça semble trop bizarre. Mais ce sont des réalités. Et lorsque... Ah, scandaleux. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Écoutez-moi bien. Beaucoup de lits conjugaux sont souillés. Peut-être que ton mari n'a jamais fait venir une femme dans votre maison. Mais les paroles que tu as reçues par rapport à lui, venant des autres, les remarques que tu as reçues, que tu as acceptées. Il y a des choses qu'on reçoit, qu'on accepte. Il y a des choses, on les entend, mais on ne les accepte pas. Ce qu'on n'accepte pas est refoulé. Mais ce que tu acceptes, ça soit en toi. Et ce qui entre à toi a la capacité de sortir de plusieurs manières. Je peux boire de l'eau, mais cette eau peut sortir de moi de plusieurs manières. Par la sueur, excusez-moi du terme, par l'urine. Je peux même rendre, c'est-à-dire vomir. Cette eau peut sortir de ces manières. Mais elle est rentrée par un seul chemin. Elle est rentrée d'une manière, mais elle ressort d'une autre manière. Et il y a des choses qui entrent par ton oreille, mais qui vont ressortir sous forme de caractère et de comportement. Et il y a des choses qui vont entrer sous forme de pensée, mais qui ne vont pas sortir comme pensée, mais qui vont rejaillir, qui vont ressortir sous forme de langage. Tu auras une manière de parler à ton homme. Tu auras une manière de parler à ta femme. Pourquoi? Parce que quelque chose est entré en toi. Faites attention à vous qui êtes sur TikTok, en train d'écouter des femmes qui vous donnent des astuces. Voici comment faire. Voici comment faire. Voici comment faire pour que ton homme te soit soumis. Faites attention. Il y a des esprits mauvais derrière certaines choses. Et faire certaines astuces vient à introduire un démon dans notre vie. Le lit conjugal est une sphère dans laquelle Dieu vient pour rencontrer l'homme, pour rencontrer le couple, pour leur donner les instructions nécessaires. La Bible dit que chaque soir Dieu venait.
Et Dieu parlait à Adam et puis à Ève. Comment Agar a-t-elle pu être proposée à son maître? Une bonne femme va dire non, je ne peux pas. Mais elle n'a même pas dit non quand on lui a dit viens prendre le mari d'autrui. Pourquoi? Parce qu'il y a longtemps, elle-même avait sémé ces choses. Sa maîtresse, sa patronne, dit viens, tu vas aller avec mon mari. Et la Bible dit quand elle s'est retrouvée enceinte, elle a commencé à avoir un caractère bizarre. Les pensées, Agar avait commencé à donner des conseils bizarres à sa patronne. Où Agar était passée par d'autres servantes pour donner des conseils bizarres, pour s'introduire dans la tête, dans le lit conjugal qui est l'atmosphère qui régnait entre Sarai et puis son mari, Abraham. Et lorsque Agar a pu entrer dans la tête, dans cette atmosphère, elle a pris le contrôle maintenant des actions de sa patronne. Et puis maintenant, sa patronne maintenant va me dire, Agar, si tu vas, il y avait tellement de servantes, pourquoi c'est Agar seule, la femme l'a vu? Les servantes, ils sont quittés chez son papa là-bas, là. Elles sont là. Mais pourquoi c'est Agar seule, la femme l'a vu? Pour dire non, non, va à mon mari. Elle n'a même pas tiqué. Elle n'a pas dit non, patronne, Dieu va faire. Elle-même, c'est elle qui a orchestré ça. Faut pas t'amuser. Il y a des choses que tu vas recevoir sous forme d'eau. Et il y a des femmes à qui on a donné de l'eau à boire, de l'eau envoûtée. Elle a bu l'eau, c'est une eau, elle a bu, mais l'eau est ressortie sous forme de sentiment qu'elle a éprouvé pour un homme. On peut te donner l'argent, mais si l'argent là est envoûté, ça va ressortir sous forme de sentiment que tu vas avoir pour un autre homme, autre que ton mari. Tu ne peux pas être dans un foyer. Tu ne peux pas être avec un homme, être avec une femme. C'est pourquoi le secret, quand tu es dans un foyer, qu'il n'y ait point de secret entre vous. La première fois que Ève avait rencontré le serpent, s'il n'y avait pas de secret entre elle et puis son mari, elle devait courir ce jour-là pour aller dire, ah, j'ai rencontré un animal des champs dans le jardin. Mais le fait qu'elle ait gardé ça pour elle, ça a commencé, en fait, les esprits qui s'introduisent dans l'atmosphère qu'on appelle le lit conjugal, ces esprits-là, quand ils entrent, les 48 heures ou les 72 heures qui suivent, dévoile-les, va parler à ton homme, va parler à ta femme. Ah, voici telle pensée qui me vient à l'esprit, voici tel sentiment que je commence à voir. Dépêche-toi d'aller dévoiler ces choses. Dépêche-toi d'aller exposer le serpent que tu as vu rentrer. Dépêche-toi d'aller démasquer, dévoiler l'entrée du serpent. Dépêche-toi. Va dire à ta femme, ces temps-ci là, voici comment je regarde ma secrétaire. Le problème c'est que certaines personnes n'ayant pas la maturité, quand son homme va venir lui dire ça, ça va créer des problèmes. Ah, voici telle pensée j'ai. Elle va commencer à l'insulter. Et c'est là le problème où on doit éduquer vraiment les gens. Tu dois avoir la maturité d'accepter que, ah, il n'a pas encore commis, mais s'il vient me dire, c'est parce qu'il veut que je l'aide. Et il est de mon devoir de le soutenir, de l'aider pour ne pas que cette chose s'accomplisse. Un homme qui veut tromper une femme là, un homme qui veut tromper une femme, il ne vient pas lui dire, ah, voilà tel sentiment j'ai eu, voilà telle pensée j'ai eu. Non, 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 non. Et ça va, il te trompe propre et puis il revient. Donc acceptez que vos partenaires viennent vous exprimer, viennent vous dévoiler l'entrée ou la présence du serpent des champs dans le jardin. Beaucoup de serpents sont dans les jardins. Les gens ont peur de dire, ah, j'ai vu un serpent. De peur que le monsieur s'enflamme et dise, tu n'es pas une bonne personne. Comment tu peux avoir de telles pensées? De peur que la femme le dise, tu n'es pas une bonne femme. Tu n'es pas une bonne femme. Tu n'es pas une bonne femme. Ce qui tue aujourd'hui le foyer, on laisse le serpent entrer. Et par peur de ce que dénoncer le serpent peut provoquer, on cache la présence du serpent. Et lui aussi, il grandit, il grossit, il se multiplie. Et puis, il finit par mordre. Il finit par nous pousser à l'erreur fatale. Et puis, on nous chasse du jardin. Parce que le but du serpent, c'est que le foyer soit détruit. Le but, c'est que le foyer soit détruit. Écoutez-moi bien.
Le lit conjugal, c'est cette atmosphère. C'est l'image que tu as de ta femme. La Bible dit que pourquoi Dieu fait venir Ève vers Adam? Adam l'a regardé cette fois-ci. C'est la chair de ma chair. Et il a une image de celle qui vient. Il a déjà une image de la personne avec qui il est. Il a une considération. Donc si Satan doit attaquer, là, il va commencer d'abord par la considération, par ta manière de voir, de penser, l'image que tu as de ton homme, l'image que tu as de ta femme. L'image là, ça n'est pas dans ton lit, ça n'est pas dans ta chambre. L'image que tu as de ta femme, l'image que tu as de ton mari, ça se trouve dans ton esprit. C'est ça que ce qu'on appelle le lit conjugal. C'est ça l'atmosphère que tu dois garder. C'est pourquoi l'adultère, les mauvaises choses, toutes les disputes qui arrivent dans un foyer commencent d'abord dans ton esprit. Commence dans ta tête d'abord. Tu t'es levé, Satan t'a rappelé une ancienne blessure que le monsieur t'avait faite. À cause des choses passées, le matin tu t'es levé, tu es en colère. Je ne suis pas d'humeur ce matin. Satan s'est introduit dans le lit conjugal. Et si tu ne fais pas attention pour dire non, 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 c'est pas possible. Cette chose on a déjà réglé, c'est passé, c'est fini. Satan sort. Satan sort. Satan sort. Mais tu as laissé Satan rester. Sous prétexte que non, il m'a fait ça là, je n'ai pas encore digéré. Je n'ai pas encore laissé ça. C'est le diable. Il fait ça parce qu'il veut atteindre le foyer. Il veut contrôler les enfants. Tout serpent présent dans un jardin finira par vous contrôler. C'est parce qu'elle a laissé le serpent dans le jardin qu'il a poussé maintenant à prendre la pomme. Il a contrôlé Ève, il a contrôlé Adam. Il les a poussés à faire ce que lui voulait faire. Femme, faites attention. Homme, soyez prudents. Soyez, Jésus dit quoi? Il dit soyez simples comme des colombes, mais soyez prudents comme des serpents. Aujourd'hui, les foyers sont détruits. L'une des choses qui détruit la société, c'est le manque de paix dans les foyers. Pourquoi il n'y a pas la paix dans les foyers? C'est parce que Satan a attaqué l'image que l'on a de sa femme, l'on a de son mari. Et quand déjà l'image est déformée dans ton esprit, les actions là, tu ne sais plus les apprécier à leur juste valeur. Même quand la femme se donne, tu trouves qu'elle ne fait rien, elle ne sert à rien. Tu es dans ma maison même, je ne sais pas ce que tu fais. Hein? Tu gaspilles mon argent. Le fait qu'elle prenne soin de la maison, tu manges, préparation, tu ne sais pas comment ça fatigue. Prendre soin des enfants, tu oublies tout ça. Tu ne sais plus apprécier les bonnes choses qu'on fait pour toi. Tu es une mauvaise femme. Je ne sais même pas pourquoi j'étais mariée. Des paroles qui ne doivent pas sortir. Comment ça sortit? Satan a attaqué le lit conjugal. Satan s'est introduit dans l'atmosphère qu'on appelle le lit conjugal. Parce que c'est là, c'est ce qui fait la base de votre union. La base de votre union, ce n'est pas le matelas, ce n'est pas la chambre. La base de votre union, c'est l'image que vous avez l'un pour l'autre. C'est pourquoi le jour où Adam a vu sa femme nue, la femme a vu son mari nu, c'est fini, les problèmes étaient rentrés comme ça dans l'humanité, dans les foyers. Elle a vu comme elle ne le voyait pas autrefois. La skin de l'os. Ève a vu son mari comme elle ne le voyait pas autrefois. Le premier jour, Adam a vu Ève. La Bible dit qu'ils étaient nus, mais ils ne savaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne voyaient pas la nudité. Ils ne voyaient pas certaines choses. Ils ne mettaient pas l'accent sur certaines choses. Mais le jour où le serpent est rentré, le péché est rentré, la Bible dit quoi? C'est qu'Adam ne voyait pas. Il a commencé à voir. L'image de sa femme a été déformée. Et la femme aussi, l'image de son homme a été déformée. Et cela a commencé à faire rentrer les meurtres dans leur famille. Leurs enfants ont commencé à s'entretuer. L'image que tu as de ton mari va dépendre sur la vie de vos enfants. L'image que tu as de ta femme va dépendre sur la vie de vos enfants. Quand vous voyez les enfants dans une famille commencer à échouer, commencer à avoir un comportement bizarre, des choses bizarres commencent à se passer. Souvent, ce n'est pas que les sorciers viennent les détruire, mais c'est l'image que tu as de son père. L'image que tu as de sa mère dans ton esprit, c'est ce qui permet à Satan de contrôler la vie de l'enfant. Parce que le serpent ne peut avoir accès à ce que Adam et Ève possèdent que s'il est dans le jardin. Les sorciers ne peuvent pas contrôler la vie de vos enfants. En réalité, les enfants sont préservés par l'atmosphère du lit conjugal.
Ah, Jésus. Tant que cette atmosphère est préservée, aucun sorcier ne peut atteindre tes enfants. Parce qu'ils viennent tous de cet endroit. Ils sont sortis de là. Tant que cette atmosphère, elle est gardée, tant que le jardin est gardé, des animaux des champs, rien ne peut arriver. Aucune mauvaise envie ne peut venir. La mauvaise envie de Ève, de vouloir manger la pomme, est venue de la présence du serpent. C'est la mauvaise pensée qui est rentrée que tu n'es pas en train de dévoiler. Ah vraiment, voici telle mauvaise pensée qui m'anime. Aide-moi, prions pour que ça s'éloigne de moi. C'est ça que tu as laissé. C'est ce qui t'a poussé maintenant à aller manger le fruit. C'est-à-dire que tu allais faire pire que la pensée. Avant tu pensais, maintenant tu fais. Toi tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es devenu comme Dieu. Ce que tu penses, c'est ce qui arrive. Et d'autres même sont fiers. Moi là, si j'ai mis quelque chose dans mon cœur, c'est ce que je fais. Soit délivrer ma soeur, soit délivrer frère. Beaucoup de jeunes gens, beaucoup de nos frères, beaucoup d'enfants ont des problèmes aujourd'hui. Nous pensons que non, c'est un esprit démoniaque, c'est la sirène des eaux, c'est la copine qui l'est. Non, ce sont tes voisins, tes collègues du travail, c'est pas ça. C'est l'image que maman a de papa. Parce que ce sont les parents qui sont les autorités légales des enfants. Et selon le principe de l'autorité, l'huile ne coule pas des pieds à la tête, mais de la tête aux pieds. Pour atteindre les enfants, il faut atteindre la tête. Pour toucher les pieds, il faut d'abord toucher la tête. Ne dit-on pas que l'AVC est une maladie qui touche au cerveau? Une fois que la tête est déprogrammée, le corps ne sera plus en mesure d'obéir parce que c'est la tête qui envoie les informations, qui envoie les ordres que les membres doivent appliquer. Donc si la tête est désactivée, les membres vont commencer à ne plus fonctionner convenablement. C'est comme ça. Pour attaquer ton enfant, on déforme l'image que tu as de ton mari. Connaissez le monde spirituel? On n'attaque pas l'enfant d'autrui pour rien. On ne détruit pas un enfant pour rien. Pour détruire un enfant, il faut d'abord avoir accès au lit conjugal des parents. Il faut déformer l'image qu'ils ont l'un pour l'autre. Sarai était maintenant perçue bizarrement par Abraham. Il dit elle est vieille. Sarai voyait Abraham bizarrement. Au point où cette perception d'elle-même, cette perception de son homme, l'a poussée à jeter dans les bras de son mari une femme. Souvent, c'est l'image que tu as de ton mari qui détermine le caractère que tu as. Et c'est le caractère que tu as vis-à-vis de lui qui le pousse à aller dehors. C'est le caractère que tu as vis-à-vis de ta femme qui la pousse à aller dehors. Quelqu'un ne peut pas quitter dehors pour rentrer comme ça. Non. C'est nous là qui permettons ça. C'est nous là qui nourrissons le mal. C'est nous là qui arrosons le mal. Qui cajolons le mal. On protège le péché aujourd'hui. On protège la mauvaise pensée. On protège le mauvais sentiment. Tu peux passer et puis tu peux voir une fille. Et puis bizarrement, tu commences à éprouver des choses pour elle. Tu n'as pas encore péché. Tu n'as pas encore péché. Va et puis dis à ta femme, ah vraiment, voici telle chose qui m'est arrivée. C'est pourquoi on doit éduquer les foyers. On doit éduquer les couples. On doit vous enseigner. Tu ne dois pas te fâcher quand ton mari vient te dire ça. Tu dois être content d'avoir eu un mari au moins qui vient confesser la présence ou les tentatives d'entrée du serpent dans le jardin. Les foyers là, c'est pas feu. Feu, quand le serpent est là, aucun feu ne le chasse. Lazopali chata la brasa. Quand le serpent entre déjà dans le jardin, aucun feu ne le chasse. Est-ce que toi tu priais que Sarah? Sarai, la femme qui a préparé, puis les anges ont mangé, ils ont dit non, à cause de la nourriture, je ne sais pas comment, ils ont fini de manger, ils ont demandé après la femme, qui a préparé, où est ta femme Abraham? On dit la voici, on dit, tiens, je reviens l'année prochaine. Quelqu'un qui a préparé, les anges ont mangé, ils ont aimé, ils ont apprécié. Toi tu es plus spirituel, toi tu pries que elle. Mais la femme là, hey, souvent par moments, en ce qui concerne les batailles du foyer là, c'est pas je mets le feu, c'est pas je mets le feu. Ce sont ces petites choses là. Ces petites choses que tu méprises, que tu ignores, que tu négliges. C'est ça. C'est ça qui va te donner la victoire. C'est pas 40 jours de jeûne. Il ne sert à rien de faire 40 jours de jeûne quand on a déjà laissé le serpent entrer. Ce qui est fait, fait.
le serpent est là, c'est fini. Il est prudent. Quand il te voit venir, il change des routes. Il est fort, on dit il est rusé. Donc à cause de sa ruse, il ne devait pas avoir accès au jardin. À cause de sa ruse. Les pensées que vous voyez là, elles sont pas immobiles, elles sont mobiles. Une mauvaise parole est rentrée, une mauvaise pensée est rentrée, tu n'as pas confessé. La seule chose qui paralyse et qui éjecte ces mauvaises choses-là, c'est la confession. C'est pourquoi Satan aujourd'hui, toi qui pries le grand bishop, tu vas aller confesser devant ta femme que, ah non, voici, j'ai vu telle soeur là, vraiment j'ai eu une pensée pour elle. Si tu n'as pas dévoilé la pensée là, tu vas faire ça physiquement. Et puis on va t'attraper. Écoutez-moi bien. Lorsqu'un homme et une femme doivent aller ensemble, ils doivent prendre le soin de prier. Parce que pendant, je l'ai dit souvent de fois, pendant les ébats, pendant que monsieur et madame vont ensemble, si ceux-ci ne font pas attention, pendant qu'ils vont ensemble, il y a des esprits qui viennent et qui sont censés assister aux ébats. Et ils sont là. Et pendant que vous êtes en train d'aller ensemble, si vous n'avez pas fait attention, la moindre mauvaise pensée pendant vos rapports, la moindre pensée de ton ex pendant vos rapports, le mauvais esprit qu'elle a là, peut introduire quelque chose. Je vous assure, c'est le seul truc qui fait que les chrétiens baissent la garde. Quand il s'agit de ça, le chrétien baisse la garde. Il se dit que non, là, il n'y a rien. Parce que ce que vous ignorez, écoutez-moi bien, permettez-moi d'utiliser le mot, mais le sexe est l'un des moyens de défense les plus solides du monde spirituel. L'activité sexuelle, le sexe, est l'un des moyens de préservation. L'un des moyens de protection que Dieu a donné à l'homme, mais que l'homme ne sait pas. C'est pourquoi il a fait Adam et Ève, mais il ne leur a pas donné de voir certaines choses. C'est écoutez, un homme qui manque de rapport, une femme qui manque de rapport, ça va agir sur sa manière de voir et de penser. C'est-à-dire que normalement, permettez-moi, la personne même qui n'est pas ton genre, mais par manque là, tu vas prendre ce qui n'est pas ton genre, tu vas te contenter de ça. Oh! Quand le fils prodigue a manqué de nourriture, il a dit quoi? Il dit, moi qui mangeais bien chez mon papa, mais voici ici même en train de manger la nourriture des porcs. À défaut de nourriture, il se contentait de la nourriture des porcs. Et lorsque le sexe est mal utilisé, au lieu de nous protéger, il nous expose au monde des ténèbres. C'est l'un des moyens de... Il y a des choses, ce n'est pas la prière de feu qui va protéger tes enfants. C'est lorsque ton mari et toi, vous allez aller ensemble. Ça va déposer... C'est que vous allez ressentir la joie, la paix. C'est-à-dire que l'atmosphère qui va régner entre monsieur et madame va protéger les enfants. Il y a des jours là, c'est pas fire, frère. Frère, c'est pas fire. Je suis sûr qu'au moment où Abel avait commencé à faire les choses avec Caïn, Adam et Ève étaient en palabre. C'est pas fire. Et beaucoup d'esprits aujourd'hui ont accès à notre vie. Ont accès à la vie de nos enfants. Pourquoi? Parce qu'on a limité l'organe sexuel à un simple fait. À une simple satisfaction de la libido. C'est triste. C'est triste parce que, écoutez, est-ce que les yeux là servent seulement à lire un livre? Ça nous permet de faire quoi? De déjouer, c'est-à-dire que de prendre les bons chemins, d'éviter des cailloux, de savoir traverser, de pouvoir lire, de pouvoir écrire. Les yeux n'ont pas une seule fonction. Pourquoi toi tu penses que ton sexe a une seule fonction même? On est quel genre de chrétien? Ton oreille ne te permet pas seulement que d'entendre. Est-ce que tu sais ça? Parce que tu ne comprends que quand tu... Ton oreille au-delà d'entendre te permet de comprendre. Parce que tu ne peux comprendre que si tu as entendu.
Ah, Zandelos, Kimalandebros. On a tellement besoin de connaître les choses. Et Dieu veut nous faire connaître des choses. Le sexe que tu vois, maman, c'est une arme. C'est pourquoi il y a des gens qui vont faire des fétiches. On leur dit, pour que la chose réussisse, tu dois coucher avec un homme. Tu dois coucher avec une femme. La sémence capable de procréer, de créer un homme, de former un être humain, ne sort pas par la bouche, par les yeux, par les oreilles. Il y a un seul organe. Même quand Jésus devait venir, on ne l'a pas vomi. Il pouvait quitter le ciel pour tomber. Pourquoi était-il obligé de passer par un sexe? C'est toi qui penses que le sexe là, non, c'est juste là pour ça. Non, c'est là pour ça. Et certaines personnes, non, ça ne mange pas du riz. C'est ça, ça fait. Donc moi, je fais. Ça, c'est être ignorant, frère. C'est être ignorant, soeur. C'est être ignorante. C'est ne pas maîtriser les choses. Pendant que les mystiques, les satanistes utilisent le sexe pour avoir des grades, pour avoir des postes élevés dans la société, pour avoir l'argent, pour être béni, pour obtenir des choses. Nous, là, on est assis là. Le feu, nous, on n'utilise que le sexe que pour satisfaire nos libidos, faire les enfants. On t'a dit que c'est là seulement pour faire les enfants? On t'a dit que c'est là seulement que pour faire les enfants. Et il y a une dimension spirituelle de cet organe, mais qu'on ne nous a pas enseigné. Quand la Bible déclare quoi? La Bible dit que Babylone la grande, la mère des impudiques, c'est elle qui va s'asseoir sur un dragon et pour régner sur les nations à la fin des temps. La mère des impudicités là, c'est quoi? C'est pas lié au sexe. La mère des prostituées, prostitution c'est quoi? C'est pas lié au sexe. D'où est-ce qu'elle tire ce pouvoir? Et toi, tu es assis là. Non, c'est-à-dire, frère, les gens sont riches à cause du sexe. Il y a des choses dans l'homme qu'on ne peut jamais atteindre sans passer par la porte du sexe. Il y a des profondeurs dans l'homme. Écoutez-moi bien, je vais enseigner sur l'esprit bientôt. Vous allez comprendre que l'esprit n'est pas qu'une entité. Mais l'esprit, c'est comme un univers dans l'homme. Et il y a des trésors cachés dans l'homme. Souvent, toi-même, tu as des talents. Il y a des choses que tu sais faire, mais toi-même, tu ne sais pas. Ou il y a des choses que tu aimes, mais tu ne sais pas que tu aimes ça. Et puis, au fur et à mesure, il y a une circonstance bizarre. Et puis, tu découvres que tu sais faire telle chose. Tu découvres que, ah, bizarrement, ça, là, ça me plaît. Je pensais que ça n'allait pas me plaire, mais bizarrement, ça me plaît. Il y a des choses en nous que nous ne connaissons pas, que nous ne savons pas, dont nous n'avons pas connaissance ou conscience. Mais que les agents des ténèbres qui ont checké, ont vu et viennent puiser au moyen du sexe. On dit Jésus, fils de Dieu, veut descendre sur la terre. Il est monté sur les nuées, non? Pourquoi il n'est pas descendu sur les nuées pour sauver Israël et puis le monde entier? Mais il a voulu passer par là. Il a voulu passer par là. Frère, nous devons comprendre maintenant la dimension et la valeur du sexe. Tu dois comprendre la dimension et la valeur de cette chose. Sinon, tu vas mourir. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tes enfants souffriront. Parce que tu ne sais pas utiliser. C'est l'une des armes que les chrétiens ne maîtrisent pas. C'est l'une des armes que les chrétiens ne maîtrisent pas. On n'a pas encore la notice. On n'a pas la notice complète de cette arme-là. Donc on ne sait pas l'utiliser. Et ça nous fait défaut dans le combat spirituel. Et on souffre, on pleure. Et on souffre, on pleure. Il y a beaucoup de divorces parce que c'est cet organe-là qui ne sait pas être utilisé. Il y a beaucoup d'insatisfaction. Sous prétexte que c'est des maris de nuit, c'est des femmes de nuit. C'est vrai, ceux elles ont leurs œuvres. Mais par moments, c'est parce que on ne sait pas utiliser cette arme. Elle a une dimension spirituelle. Elle a une portée que tu ne peux pas imaginer, frère. Elle a une portée que tu ne peux pas imaginer, sœur. Au-delà de ce que tu vois, c'est pourquoi. Et il y a des choses qu'on ne prend pas pour introduire là-bas. Il y a des choses qu'on ne prend pas pour laver ces choses-là. Il y a des choses qui ne doivent pas toucher cette arme-là. Bref. Permettez-moi de m'arrêter sur ce point. Ça fait pratiquement 1 heure que je suis en train de parler. Alors j'ai été honoré d'avoir été le canal. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les lives, liker, partager à plusieurs personnes
dans plusieurs groupes. Likez, partagez, abonnez-vous massivement. Nous avons démarré cette semaine avec les astuces et par la grâce de Dieu, je vais encore vous revenir en semaine pour d'autres astuces. Que la paix de Dieu soit sur vous et que Dieu nous donne vraiment de comprendre les choses du monde spirituel. Que la paix de Dieu soit sur vous. Shalom, peuple de Dieu.